avec des voitures ici comme Hayet avec la Lancia, et puis des voitures d'usine encore, on vous rappelle, hein, la Talbot est une vraie voiture et d'un vrai pilote, un vrai grand champion, Toivonen. Malheureusement que c'est disparu lors du Tour de Corse, et son père, Pauli, avait gagné déjà Monte-Carlo avec une DS en 1965. C'était un des premiers pilotes scandinaves à courir régulièrement pour les... Et alors, il y a aussi une voiture qui est intéressante, c'est la BMW Procar, présentée par Pierre Destos. Et donc, c'est une auto avec un 6 cylindres. Et je vais laisser quand même présenter le plateau à Roger qui s'impatiente à côté. Merci. Okay, this next event is the Plateau Henry Timoner. And it's worth mentioning that car 190, Derek Bell is driving Martin Overington's Metro 6R4. And he says he's driving it for the hell of it. He drove the Bentley this morning with a big grin all over his face and thoroughly enjoyed that. And he's never driven a Group B car before, and he's thoroughly looking forward to the experience. So that's Derek Bell, 5 times Le Mans winner, of course, driving car number 190. The others, of course, are significant Group B cars. The ultimate, if you like, in development of the rally car with 4-wheel drive, unlimited almost power, and all sorts of tweaks to make them go well and handle properly. So, in fact, they were so successful they were banned eventually, but that's another story. They are impressive, and the ground shakes as they come past us. Alors ce n'est pas une course, hein, c'est une démonstration, donc il n'y aura pas de départ pour ce groupe de voitures. Pour assurer votre sécurité et dans le cadre du plan Vigipirate, nous vous remercions de vous soumettre aux vérifications et de faciliter les opérations de contrôle. Merci de ne pas laisser vos effets personnels sans surveillance et de nous signaler tout colis ou bagage qui vous paraîtrait suspect. To assist with your safety and in accordance with the plan Vigipirate, please assist our security staff when asked to submit to a search of your bags. Please do not leave your bags and personal items unattended, and please inform the staff of any suspicious items or packages. Thank you for your assistance. Alors j'espère que vous l'entendez, je suis avec le vainqueur qui a fait une course absolument magique, Alexis Raoux, avec cette Porsche 911. On peut dire que tu es allé la chercher celle-là. Ah ouais, là j'ai vraiment essayé de tout donner. J'avais Philippe devant qui me donnait le rythme en fait, qui me donnait vraiment le tempo, et ça m'a vraiment aidé à le coller. Et moi j'ai profité, il y avait un peu les freins qu'il allumait depuis un petit moment, et j'ai profité d'un gros freinage pour passer. Après j'ai essayé de mettre à fond pour rien lâcher et pour laisser passer. C'est superbe, il n'y a que la chance pour les champions, bravo, magnifique, bravo. Philippe Ancelin, bah, il a un peu vieilli en fait, il est que 2e. Oui, mais je suis 3e l'année dernière, je progresse. C'est ça, tu progresses. Vers 75-76 ans, c'est bon.
C'est ok. Tu nous as régalé avec cette Ford. C'est pas une voiture, c'est un avion en fait, c'est ça? Ouais, c'est une Ford qui marche très très fort, c'est sûr. On a le souvenir que cette voiture, elle avait gagné l'année dernière, enfin pas tout à fait celle-ci, mais les voitures du team, celle-là marche encore plus fort, je crois. Oui, celle-là marche beaucoup mieux. On a nos petits camarades de Fun Mecha Sport historique qui ont fait une préparation. Alors ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des gamins. Je crois que la moyenne d'âge c'est 25 ans dans cet atelier, et ils t'ont préparé une auto vraiment extra. Oui, je tiens vraiment à les remercier. C'est des garçons super. Travailler avec eux, c'est même pas du travail, c'est un plaisir incroyable. Et être avec des jeunes, ça rend jeune. Merci Philippe, en tout cas on a passé vraiment un superbe spectacle et un bon état d'esprit, encore une fois les gentlemen, ça c'est important. C'est toujours du régal. Je sais qu'il adore me parler au micro, alors je le chope d'un coup. Nicolas, ça s'est super bien passé. La Marcos que tu as montée en 3 semaines, elle est 3e. 3 semaines, 3e. C'est bien, donc la prochaine fois tu montes la voiture en 2 semaines ou juste une semaine? Une semaine, premier. C'est ça. Tu as fait une superbe remontée. La voiture marche très très bien. On voit sur ta portière qu'il y a des stigmates parce que tu t'es fait un petit peu tasser. Mais ma foi, tu t'en es très très bien sorti. Oui, j'ai surtout voulu assurer le coup quand je me suis retrouvé en 3e position. Bon, j'ai un peu régulé ma course et vraiment pas trop prendre de risques pour vraiment rester à ma position, même si le premier qui pilote vraiment très bien m'a pris un tour. Mais c'est extraordinaire. T'es 3e, bravo, champion. Pendant ce temps-là, les groupes B sont toujours en démonstration. Vous admirerez sans doute la Maestria de Delage avec la BMW, tout en glisse. C'est un vrai spectacle, mais ça se conduit comme des voitures de rallye. Ce sont des voitures de rallye et c'est comme une épreuve spéciale de rallye, ce circuit d'Angoulême. Donc les voitures sont totalement adaptées. Il tombe 3 gouttes de temps en temps, donc ça peut donner quelques glisses supplémentaires. Et on a le plaisir donc de voir ces autos mythiques, ces voitures qui ont fait rêver toutes des générations, les Toyota Celica, les Lancia Delta, les 205 Turbo 16, les BMW, etc. Et c'est vraiment une grande chance de voir ça. Profitez-en, c'est pas tous les jours. Et surtout d'en voir autant. Et Derek Bell se débrouille pas mal avec la petite métro 6R. Derek pas mal du tout pour un débutant, si on peut se permettre de l'intituler un tel. Pendant ce temps-là, Overington, là il y a un petit tassement parce que la BM est partie un peu trop vite en tête à queue. Et tout le monde s'est arrêté et tout le monde commence. Luc Ferry, pendant ce temps-là, avance la barquette qu'a construit son père, Pierre Ferry, qui était un préparateur spécialiste de mécanique Renault dans les années 50 et 60. Et tous les pilotes qui roulaient avec des moteurs Gordini cherchaient un arbre à Camp Ferry, un 18 ou un 23. C'était très intéressant d'avoir ces pièces-là. Il y a également la fameuse Bentley qui a tiré la Porsche qui est présentée sur la grille, ainsi que la MG et la Bugatti pour pouvoir faire un petit intermède après cette démonstration de groupe B. On voit la maestria réellement des pilotes habitués au rallye comme Hayet ou comme Delage. Eh ben, je peux vous dire qu'il y a une sacrée ambiance sur le podium de ce plateau Titi Greder, donc avec
Alexis Raoux, Philippe Ancelin et Nicolas Pinon. Ce superbe trio qui nous a régalé pendant un plateau qui s'est avéré répondre à toutes les promesses qu'on attendait d'eux. Ils ont fait le job, comme on dit, on s'est vraiment régalé. On va continuer, les garçons. Je vois que sur la piste, hein, c'est vraiment extra. Je suis allé voir un petit peu. Ils sont tous évidemment enchantés. Ils ont passé un très très bon moment sur le Grenay. Regardez la Lancia. Oups là. Bah oui, ça arrive même au meilleur. Par contre là, elle est arrêtée. Hayet a quelques soucis avec sa voiture au marronnier. Il semblerait que se demande s'il n'y a pas un petit problème de turbo, la façon dont on voyait les échappements. Donc sans doute terminé pour lui. Et à côté, la Toyota type Sainz continuait à rouler gentiment. Et Delage fait chauffer les pneus pendant ce temps-là, pratiquement en faisant des 8 sur la ligne droite. Adapté pour le sec et pas pour le mouillé, d'où ces précautions. C'est assez spectaculaire de voir cette glissade. Yes, this is a very spectacular sight in that you don't get many opportunities, is what I'm trying to say, to see Group B cars in action, and this is one of the few occasions when you've got an opportunity to see quite a few. It's a bit getting a bit damp out there. The two cars are being a little bit over exuberant, so we're having a few spins and a few cars getting out of shape. But nevertheless, the sight and sounds of them is significant and really impressive. Full marks to the circuit ramparts for Voilà, je suis avec Monsieur Ferry qui nous présente une auto juste magnifique, en l'occurrence celle de votre papa, et je suppose que c'est beaucoup d'émotions. Vous avez vu, les tribunes sont pleines et vont pouvoir retrouver cette voiture incroyable. Ouais, c'est une merveilleuse voiture. C'est une voiture absolument, c'est vraiment une petite œuvre d'art. Mais en plus, quand elle a été vendue aux États-Unis en 56, j'avais accompagné mon père à Orly pour la mettre dans l'avion cargo. Elle est partie là-bas, elle a gagné 11 courses sur 13, elle gagnait partout dans sa catégorie. Et puis après, elle est sortie de la piste, elle est restée jusqu'à il y a 6-7 ans.
Elle est restée en petits morceaux à pourrir dans un garage. Et puis mon vieil ami Jean-Marie Fredo l'a rapatriée en France. 3 containers, donc en petits morceaux. Puis il a retapé tout ça, restauré tout ça. Elle est exactement dans son état d'origine. Elle est magnifique. Ça va vite, hein. Alors je suppose que ça va vite. Est-ce que vous l'aviez déjà conduite? Oui, je l'avais déjà conduite il y a 3-4 ans, mais pas dans cet état-là. Là, elle est vraiment parfaite. Là, on a eu un petit pépin tout à l'heure parce qu'il y a un joint de carburateur qui est poreux, mais sinon, elle marche très bien. Puis, on passe le 200 à l'heure avec quand même, hein. Donc, je peux suivre les aimants des Bugatti. Super, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir, et notamment avec cette Subi-Moto. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir quelques personnalités qui nous font l'amitié d'être ici cette édition. Et ça nous régale, bien entendu, de voir que le circuit des remparts d'Angoulême est en pleine forme. Et je suppose que monsieur le maire, ça doit lui faire très plaisir aussi de voir son circuit, le circuit des remparts, dans une telle forme. Oui, une telle forme, et puis surtout avec beaucoup de public, ça fait plaisir. Et je crois que les participants également prennent du plaisir, et puis nous offrent surtout un beau spectacle. Alors c'est évidemment les journées du patrimoine ce week-end, et c'est vrai que c'est toute la ville qui s'y colle, comme on dit. C'est toute la ville qui fait en sorte de fêter ce patrimoine vivant. Oui, ici à Angoulême, peut-être contrairement à Paris, on aime les vieilles voitures, et ça fait partie de notre patrimoine. Oh, vous n'allez pas vous y mettre non plus, monsieur le maire, à chambrer les Parisiens. En tout cas, on est très très contents, et c'est vrai que ça se passe super bien. Alors bon, ok, il va y avoir ce nuage là qui va redistribuer les cartes de nouveau. Mais ma foi, c'est les choses qui arrivent. Et puis surtout, ça va nous permettre de voir un très très beau spectacle. Oui, un très beau spectacle, j'espère, jusqu'au bout. Et puis on va avoir en effet à nouveau Luc Ferry et Derek Bell qui vont parcourir le circuit. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, merci à vous en tout cas, monsieur le maire. On est très très heureux parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens, ça vient de partout, beaucoup d'anglais notamment, qui sont très très heureux de venir découvrir cette région. Alors qu'on a vu la petite Samba là, se faire une petite figure, rien de grave. Et on voit Derek Bell qui fait les photos, il y a une vraie ambiance. Oui, et puis Derek, je pense que prend beaucoup de plaisir en effet ici à Angoulême. Mais les Anglais aussi, finalement, ils ne sont pas désorientés parce qu'on a, si je peux dire, aujourd'hui un temps à l'anglaise. Oui, c'est vrai. Sauf qu'ici, en plus, il y a du tourisme à faire. Il y a la côte à côté. On rappelle que le tourisme, maintenant, est commun. Charente-Maritime, Charente. Il y a une vraie conjonction des talents pour faire en sorte que tous les gens qui viennent dans la région en profitent. Et c'est un grand bénéfice pour tout le monde, en fait. Clairement, je crois que c'est une manifestation qui est en effet importante pour l'économie locale. Les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie sont nombreux à dire que le circuit des remparts, c'est beaucoup de monde avant, c'est beaucoup de monde bien sûr pendant, et c'est également beaucoup de monde après, pendant plusieurs jours. Et ça, c'est important. Merci à vous. Et puis on va voir notre ami Derek Bell sauter littéralement dans cette Bentley 4.5. Il a l'air de se régaler. Ah, il a l'air de se régaler. Et puis je pense que je vais avoir le plaisir d'être avec lui, donc c'est en effet une très très belle expérience. Et écoutez, je vous souhaite un grand plaisir parce que c'est vrai que ça va être un grand moment. Mettez peut-être un pull ou quelque chose comme ça. Voilà. Pour reprendre une expression célèbre d'Alain Prost, la piste va être mouillanchée avec ces quelques gouttes de pluie sur le circuit et qui vont remettre un peu les voitures qui n'étaient pas adaptées à la pluie dans l'ordre des choses. On va regarder ça, mais on espère qu'il n'y aura pas trop d'ennuis pour l'instant pour pouvoir partir ensuite sur cette petite démonstration intermède avec la voiture Ferry, avec le blower Bentley et puis
très belle Bugatti, très belle AMG, avant de rentrer dans le plateau des Bugatti justement, qui ont la chance peut-être de courir sous la pluie. Alors vous avez à l'écran notre ami Delage qui nous disait justement faudrait pas qu'il pleuve. Pas avec ces pneus-là. Bon, ben, il va s'en sortir plutôt pas mal. Hein. Il a tenté de l'échauffer tout à l'heure, mais là, ça vient de refroidir. Il est beaucoup plus prudent que tout à l'heure au marronnier de l'âge avec la BM. Il la balance beaucoup moins effectivement parce que ces voitures avec des pneus pas tout à fait adaptés décrochent d'un coup et deviennent quasiment irrattrapables. Et là, beaucoup plus sage qu'il l'était tout à l'heure. Sont rentrés, on a vu la petite Samba qui est rentrée, on a vu deux 5 celle de Francis Sarri qui est rentrée tout à l'heure avant la pluie, et les voitures rentrent et les parapluies s'ouvrent. Yes, it's raining with some vengeance out there. Umbrellas are going up. The track is looking pretty slippery. And I'm not quite sure what's happening next. C'est un peu sur des œufs hein, pour la BMW. Si vous regardez bien, vous verrez qu'elle a pratiquement aucune adhérence et tout se fait par la maniabilité et quelques accélérations dosées pour la remettre en ligne. Mais c'est très fin. Une très bonne leçon de pilotage là, que vous avez sous les yeux avec cette BMW de Duc de l'Âge. Un énorme champion, près de 200 victoires en rallye avec ce type de voiture. La référence absolue dans les années 80 pour le rallye nationaux. Et voilà, on disait que c'était un petit peu sur les œufs, la preuve par 9 ou la preuve par 8 avec un demi-tour complet. Derek Bell qui conduisait tout à l'heure la métro 6 R4 est maintenant à l'abri ici pour monter dans quelques minutes dans la Bentley. Il va sans doute emmener monsieur le maire de la ville pour cette démonstration dans cette Bentley qui est une voiture historique également avec un 4,5 litres, fameux blower des Bentley Boys à l'époque qui ont gagné les 24 heures du Mans à la fin des années 20, début des années 30, avec ce type de voiture lourde, puissante et surtout increvable.
Alors encore quelques minutes pour cette démonstration de groupe B. Les voitures rentrent maintenant au paddock. Bravo aux pilotes d'avoir fait cette démonstration qui s'est passée sans casse. Et Dieu sait que c'était pas du tout évident parce que la piste est maintenant un petit peu humide. Et les voitures sont très sensibles à ce type de revêtement. Bravo, bravo. C'était fort bien, c'était fort beau, c'était fort puissant. Et tout à l'heure, on va voir le plateau d'après sera le plateau Nicolosi avec de magnifiques Bugatti. Il y a une vingtaine de Bugatti qui vont se présenter sur la piste. Mais auparavant, il y aura un intermède avec quelques personnalités, dont évidemment Monsieur le maire de la ville, bien sûr, et puis Derek Bell, et puis Luc Ferry, et tous les autres. Je ne sais pas si Igor est près de quelqu'un pour pouvoir l'interviewer. Je ne le vois pas. Well, full marks for to the Group B cars for staying out as long as they did. Very unpleasant conditions, struggling to get a grip with so much power. Voilà, ils vont monter dans leurs autos. Ah voilà, Igor est revenu. Et là, il faut être courageux, hein, sincèrement, parce que là, bon, avec un temps pareil, et notamment les pilotes victorieux du plateau Titi Greder, qui vont aller faire leur tour d'honneur dans le cabriolet Mustang. Là, pour le coup, je crois qu'ils auraient volontiers fait l'impasse. Hein. En attendant, eh bien, voilà, les voitures de la parade vont se mettre sur la piste avec Derek Bell qui va être le premier à fouler la piste, alors que j'espère que vous allez faire une ovation au pilote de ce plateau Titi Greder. Et puis on va... Et puis donc, comme il le disait tout à l'heure, eh bien, monsieur le maire va